Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez et vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur l'autorité dans le nom de Jésus. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher encore ta parole à la multitude des gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ces messages apportent un plus dans leur vie. Laisse que ces messages transforment leur vie. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent ce message. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « L'autorité dans le nom de Jésus ». Aujourd'hui, c'est la suite de cette prédication et je crois fermement ce message augmentera encore ta foi. Nous allons lire dans l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la prédication précédente, que Jésus, avant sa mort, il n'avait pas tous les pouvoirs. Jésus n'avait pas tous les pouvoirs avant sa mort. C'est pour cela qu'il était mort. Il était mort parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas les pouvoirs sur la mort. Jésus avait des limites avant sa mort. Et après sa résurrection, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et cela signifie tout simplement, avant, il n'avait pas tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je vous ai dit, très chers téléspectateurs, les noms ont de l'autorité par rapport à sa fonction. Aujourd'hui, Donald Trump n'est plus président. Aujourd'hui, son nom n'a plus de l'autorité qu'avait son nom avant. Aujourd'hui, sa parole ne peut jamais Pourquoi? Parce qu'il n'est plus président. Mais avant, sa parole avait de l'autorité. Dans toute l'étendue des
États-Unis d'Amérique. Le nom a de l'autorité par rapport à sa fonction. La Bible nous dit, dans les livres, ou je dirais dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, nous allons lire ça, et plutôt Philippiens chapitre 2, excusez-moi, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous allons commencer au verset 5. Philippiens chapitre 2, nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5. Je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, de tous les noms. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça signifie avant, les noms de Jésus n'avaient pas, ou les noms de Jésus n'étaient pas au-dessus de tous les noms. Avant, les noms de Jésus n'étaient pas au-dessus de tous les noms. Et comme je vous ai dit, dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare et dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça signifie, avant, il n'avait pas tous les pouvoirs. C'est la même chose ici. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça signifie, avant, il n'avait pas, ou les noms de Jésus n'étaient pas au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est devenu au-dessus de tous les noms après sa résurrection. Et après la résurrection, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Les noms de Jésus, avant, ces noms-là n'étaient pas au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas tous les pouvoirs. Et après sa résurrection, Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Et son nom est devenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Tous les êtres fléchissent. Tous les hommes fléchissent. Ça signifie obéissent. Tous les êtres obéissent au nom de Jésus. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 36. Actes chapitre 2, verset 36. Actes des apôtres. Actes 2, 36. Actes 2, 36. Ça, c'est la première prédication de Pierre. La première prédication de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a
Dieu a fait Seigneur et Christ. Et que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre dit aux Juifs, qu'aujourd'hui vous devez savoir avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Praise God. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que signifie Seigneur et Christ? Écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous démontrer un peu cela. Seigneur et Christ. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 36. Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot Seigneur, en hébreu, c'est Yahvé. Et Christ, en hébreu, c'est Messie. Vous savez, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Vous savez, des fois, quand les gens lisent cela, ils ne comprennent pas la profondeur de ces noms. Des fois, les gens ne comprennent pas la profondeur de ces mots. Seigneur et Christ. La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom, tous genoux fléchissent et toutes langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Et dans des textes originaux, grecs, on a dit que toutes les langues confessent Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les langues confessent Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit comme cela en hébreu. Mais les traducteurs nous ont écrit que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Mais dans les textes originaux grecs, c'est écrit que toute langue confesse Seigneur Jésus-Christ. Nous allons un peu écrire ce nom, Seigneur Jésus-Christ en hébreu. Et vous allez comprendre la profondeur de ce nom. Seigneur Jésus-Christ en hébreu. Seigneur Jésus-Christ en hébreu. Seigneur. Ça, c'est les 4 lettres du tétragramme. Seigneur. Jésus. En hébreu.
Yeshua. Il y a d'autres personnes qui disent Yehoshua. Josué, c'est Yehoshua, qui signifie Dieu qui sauve. Jésus, c'est Yeshua, sauveur. Yahvé, les sauveurs. Je vais écrire maintenant Christ, Mashiach. Chi. Yahvé ou Jéhovah Yahvé, les sauveurs, ouais. Yahvé Hamashiach, et plutôt Yahvé Yeshua Hamashiach. Yahvé Yeshua, Yeshua Mashiach, pas Hamashiach, Mashiach. Parce que quand il dit Hamashiach, ça signifie le Messie. Ici nous avons Yahvé, Yeshua, Mashiach, qui signifie Yahvé, sauveur, ouais. Le nom de Jésus, ça signifie Yahvé, sauveur, ouais. Ça, c'est le nom de Jésus. Dieu lui a fait Yahvé, sauveur, ouais. Vous savez, les noms Yahvé, les Hébreux ne prononçaient pas Yahvé. Et quand ils voyaient ces tétragrammes, les 4 lettres, ils lisaient Adonai. Adonai. Les mots Adonai, Adonai, ça signifie maître. Adonai, ça signifie Seigneur. Par exemple, Eliezer, les serviteurs d'Abraham appelaient Abraham Adonai. Sarah appelait Abraham Adonai. C'était le signe de la politesse. Comme une femme qui appelle son mari papa. Oui, je sais qu'il y a des femmes qui ont du mal d'appeler leur mari papa. Et même les maris qui ont du mal d'appeler leur femme maman. C'est seulement un signe de la politesse. Abraham était appelé Adonai. Ce n'est pas il était Dieu, c'était le signe de la politesse. Eliezer, lorsqu'il a vu Rebecca, la femme d'Isaac, il a remercié Dieu. Il a dit, oh merci, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a aidé d'accomplir la mission qu'il m'a donnée. Et les noms Adonai, ou bien les mots Adonai, étaient aussi consacrés pour Dieu. Et les Juifs ou les Hébreux avaient du mal de lire ces noms. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal compris Deutéronome. Plutôt le livre d'Exode. La Bible dit, tu ne prononceras pas les noms de Dieu en vain. Ils avaient mal compris. Ils avaient mal compris ce que Dieu leur avait dit.
Dieu veut que les nations connaissent son nom. Nous allons lire ça, Exode chapitre 7, plutôt Exode chapitre 20, verset 7. 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 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de Dieu en vain, ce passage-là a été mal interprété par les Hébreux, par les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Stop! Que personne ne prononce les noms de Dieu, seuls les sacrificateurs qui auront l'habilité de prononcer ces noms. Et vous, les peuples, au lieu de prononcer les noms de Dieu, vous allez les dire Adonai. Blasphémer les noms de Dieu, ça signifie, je peux donner un exemple. Quelqu'un qui porte un faux témoignage au nom de Dieu, ça c'est prendre les noms de Dieu en vain. Quelqu'un qui mente au nom de Dieu, ça c'est prendre les noms de Dieu en vain. C'était dans ce sens-là que Dieu parlait aux Juifs. Mais ils avaient mal interprété parce que le nom de Dieu a perdu sa façon de prononcer. C'était après toutes les années de la déportation. Parce qu'à l'époque de Moïse, ces noms étaient connus, les gens prononçaient ces noms. Les gens savaient à quel moment il faut prononcer les noms de Dieu, à quel moment il ne faut pas les prononcer. Les gens ont perdu la façon de prononcer le nom de Dieu. Seuls les sacrificateurs qui prononçaient ces noms. Et selon d'autres personnes disent que les sacrificateurs prononçaient seulement ces noms dans les jours de Yom Kippour. C'est dans les jours du grand pardon. C'était ces jours-là, les souverains sacrificateurs prononçaient ces noms. Mais les restes des jours, les gens ne prononçaient pas ces noms. À la place de lire Yahvé, et il ne lisait pas Yahvé, il lisait Adonai. C'est ça qu'on appelle l'équerré. Lire ce que tu ne vois pas, mais lire ce qu'on t'a dit. L'équerré. Ils ont perdu la façon de prononcer ces mots. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Écoutez, Dieu veut que les nations connaissent son nom. Dieu n'a pas donné son nom à Moïse pour que ce nom soit seulement pour les enfants d'Israël. Non. Dieu a donné son nom à Moïse pour que les nations connaissent son nom. Nous allons lire Ézéchiel, Ézéchiel 36. Vous allez voir que Dieu veut que les nations connaissent son nom. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Nous allons commencer au verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. C'est de la maison d'Israël quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans les pays et dans les idoles dont ils avaient souillé. Je les disperserai parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'ils disaient, Dieu,
c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, de mon saint nom. J'ai profané la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations d'où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Dieu dit, les nations connaîtront mon nom. Lorsqu'ils verront des grandes choses que je ferai, les nations connaîtront mon nom. Dieu veut que les nations connaissent son nom. Dieu veut que les nations connaissent sa puissance. Praise God. Dieu veut que les nations connaissent sa puissance. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms là, c'est le nom de Yahvé, Yeshua, Mashira, qui signifie Dieu, le sauveur oint. Dieu a fait Jésus un Dieu sauveur oint. C'est pour cela que Pierre dit, Dieu a fait Christ et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait ce Jésus Dieu. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Écoutez très chers téléspectateurs. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Quand tu dis Seigneur Jésus, Christ, ça signifie, tu dis Yahvé, sauveur oint. Et quand ce nom est proclamé, tous genoux fléchissent. Pourquoi tous genoux fléchissent? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi tous genoux fléchissent? Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Dieu a fait Seigneur et Christ, et que c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est ça. Dieu a fait Yahvé et Hamashia. C'est Jésus que vous avez crucifié. Yahvé, Yeshua, Mashira. Seigneur, Sauveur, oint. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Un Dieu qui oint un autre Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu a oint Jésus Dieu. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque ce nom est prononcé, tous genoux fléchissent. Vous savez, Jésus, quand il était né, il n'avait pas les noms qui étaient au-dessus de tous les noms. Jésus, quand il était né,
les anges ne l'ont pas adoré. La Bible nous dit Jésus était né à Bethléem. Les anges qui étaient là où Jésus était né n'adoraient pas Dieu. Ils rendaient grâce à Dieu. Mais Jésus, après sa résurrection, Dieu dit que les anges l'adorent. Pourquoi les anges l'adorent? Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi Dieu a ordonné aux anges d'adorer Jésus? Parce que Dieu a fait Jésus Dieu. Oh Dieu, ton Dieu taouin. Que les anges l'adorent. Nous allons lire ça, Hébreux chapitre 1er, verset 6. 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 Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde, Jésus a été introduit 2 fois dans le monde. Pour la première fois, il a été introduit dans le ventre de Marie. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans le canal de Marie que Jésus a été introduit dans le monde. Et ici, l'épître aux Hébreux nous dit, lorsqu'il a été introduit de nouveau dans le monde, ça c'est la résurrection. Dans sa première introduction, les anges ne l'adoraient pas. C'est pour ça quand il était né à Bethléem, les anges ne l'adoraient pas. Les anges rendaient gloire à Dieu. Mais lorsqu'il a été introduit pour la deuxième fois dans le monde, lorsqu'il a été ressuscité c'était sa deuxième introduction dans le monde. Dieu dit que les anges l'adorent. Pourquoi les anges l'adorent? Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, j'ai beaucoup aimé ce passage. Praise God. Lorsqu'il introduit de nouveau, ça signifie une deuxième introduction. Lorsqu'il a été introduit de nouveau, ça signifie la deuxième fois dans le monde. Dieu a ordonné aux anges de l'adorer. Lorsque le nom de Dieu est prononcé, lorsque le nom de Jésus est prononcé au ciel, tous les anges fléchissent leurs genoux. Les chérubins fléchissent leurs genoux. Les séraphins fléchissent leurs genoux. Tous les êtres qui sont au ciel fléchissent leurs genoux. Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Tous genoux fléchissent devant son nom. La Bible me dit sur la terre. Tous genoux fléchissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. La maladie fléchisse leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. La tuberculose fléchisse leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Les cancers fléchissent leurs genoux au nom de Jésus-Christ. La cirrhose des foies fléchissent leurs genoux au nom de Jésus-Christ. Les diabètes fléchissent leurs genoux au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent. Et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Tous les êtres fléchissent leurs genoux. Et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Que toutes les langues confessent. Yahvé, Sauveur, oint.
Qui est ce Yahvé sauveur oint? Yahvé sauveur oint, c'est Jésus. Dieu lui a fait Yahvé sauveur oint. La Bible nous dit qu'il y a des salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui peut sauver l'homme. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. C'est le nom de Jésus qui sauve. Parce que Dieu lui a élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Le nom d'aucun prophète peut te sauver. Le nom d'aucun gourou peut te sauver. Le nom d'aucun saint peut te sauver. C'est le nom de Jésus qui sauve. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Praise God, hallelujah. La guérison s'est faite au nom de Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Lisons un peu Actes. Actes chapitre 3, on commence d'abord Actes chapitre 3, verset 6. Actes 3, 6. Actes 3, 6. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible nous dit qu'il y avait un paralytique qui demandait de l'argent devant les temples. Et ce jour-là, c'était le jour de ces paralytiques. Les paralytiques qui regardent Pierre et Jean disent, oh, donnez-moi de l'argent. Pierre et Jean ont regardé les paralytiques. Pierre a dit, je n'ai pas l'or à te donner. Je n'ai pas l'argent à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, l'homme s'est levé, l'homme s'est mis debout. Lui qui a fait plusieurs années restant paralytique. Mais ce jour-là, le nom de Jésus a changé sa vie. Le nom de Jésus a guéri son infirmité. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Praise God. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le paralytique a été guéri au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a élevé ce nom. Ce nom est devenu au-dessus de tout nom. Il y a plein de miracles dans la Bible qui ont été réalisés au nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là opère jusqu'à aujourd'hui. Ce nom-là est opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Essaye ce nom pour ton problème. Essaye ce nom pour ton cas. Essaye ce nom. Tu verras l'impact qui est dans ce nom.
La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je viens te présenter le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour ton problème, pour ta santé, le nom de Jésus est là pour régler ton problème. Le nom de Jésus-Christ est là pour régler ta santé. Le nom de Jésus-Christ est là pour régler les problèmes qui dérangent ta vie. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Lorsque ce nom-là est prononcé, tous genou fléchissent. Tous genou reconnaissent la suprématie de ce nom. Aucun virus peut résister devant le nom de Jésus. Aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus. Parce que les microbes fléchissent leurs genoux devant ce nom. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible nous dit, en ce nom, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Écoute, très chers téléspectateurs, pour les problèmes qui te dérangent, je dis, reçois la solution maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri de ton maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi, il n'y aura pas la solution. Je dis, reçois la solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, reçois la solution. Je dis, reçois la solution. Je dis, reçois la solution. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Oh, commence à bénir Dieu, commence à louer Dieu. Praise God, hallelujah. Oh, papa, merci, merci, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Papa, merci. Parce que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Oh, papa, merci. J'ai fléchi mes genoux devant ce nom. Oh, papa, merci parce que c'est le nom qui sauve. C'est le seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus qui m'a sauvé. C'est le seul nom qui peut sauver l'homme. Père, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Merci de pouvoir guérir mon frère. Merci de pouvoir guérir ma sœur. J'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.